Si chacun pouvait rester dans son couloir, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Si chacun pouvait rester dans son couloir, ça veut dire que la femme reste dans son obéissance et l'homme reste dans son amour. Or, aujourd'hui, le manque de compréhension dans la vie d'un couple peut amener à ce qu'il y ait séparation. Donc, c'est un obstacle au fait qu'on n'écoute plus à son homme. Le fait que, moi, j'ai vu, j'étais au bureau tout à l'heure là, mais quelqu'un appelle sa femme qui est au bureau. Il va juste la demander, est-ce que tu es encore au travail? Je suis au travail, montre-moi, je te fais appel vidéo. Mais ça, c'est ma bouche, c'est même ridicule. Ça, c'est ridicule. Ça veut dire que il faut qu'il y ait. Moi, je dis, si la femme décide de faire une bêtise, ce n'est pas parce que tu as la torche derrière elle qu'elle serait dans l'incapacité de faire ce qu'elle a envie de faire. Toi, tu travailles, elle travaille, elle peut dire, chérie, je vais au travail. Elle se détourne de son travail pour aller ailleurs. Donc, tu vois, c'est le comportement, parce que les femmes n'aiment pas les pressions. L'homme, ils ont aussi n'aiment pas les pressions. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas appeler ta femme pour dire, tu es où? Je te fais appel vidéo, je voudrais que tu me montres où tu es. Mais à partir de ça, cela peut amener, c'est un obstacle, parce que tu deviens plus que, je ne sais pas comment je peux appeler, même la chose n'est pas comme ça. Nous devons être libres. Si chacun doit chercher à respecter l'un ou l'autre. L'homme comme la femme. Là, on parle déjà d'un premier obstacle. Le manque de compréhension. La jalousie. La jalousie, oui, je peux dire. Il y a la jalousie sauvage. Ça, c'est de la jalousie. Non, la jalousie, on appelle ça la jalousie sauvage, ma boule. Il y a jalousie. On peut jalouser son nom parce qu'on ne veut pas le partager avec certaines personnes. Maintenant, si on arrive. On ne veut pas le partager avec certaines personnes, mais on peut le partager comme avec il y a quelques personnes. Non, partager, ça veut dire que, moi je prends un exemple aujourd'hui. Hein, moi je n'aimerais pas, je me dis, bon, j'ai des amis qui grouvent, qui à chaque fois, donc quand ils viennent chercher mon mari, ils peuvent amener mon mari à se déporter de la bonne relation que nous avons. À partir de l'instant, je peux avoir un droit de contrôle pour dire, chérie, où est-ce que tu es? Bon, tu avais des amis, il faut que tu rentres, parce que les amis qui ont entraîné, qui peuvent t'entraîner à ce que tu sois heureux jusqu'à une certaine heure. Donc, à partir de l'instant, je peux t'appeler au téléphone pour dire, chérie, bon, tu es sorti, il est 19h, quand même, chérie, il est 20h, 21h, il faut que tu rentres. Ça, c'est pas une mauvaise jalousie. Mais la mauvaise jalousie, c'est celle que la femme. Qui appelle, c'est la femme. La femme ou l'homme, ça dépend. La femme peut aller chez ses parents, rendre visite à ses parents. Chérie, écoute, je vais rendre visite à ma mère, à ma soeur. Bon, la femme sur la maison. La femme ne peut pas dire aussi que, bon là, je ne peux pas rendre visite à mes parents, mais je veux aller m'amuser avec mes copines. On va en boîte de nuit et tout, un peu s'amuser avec mes soeurs. Roselyne, ça c'est négociation. Mais moi, l'apôtre, je ne peux pas accepter que ma femme aille danser dans la boîte de nuit. Et moi, je reste à dormir. Et quand elle vient courir, je la... Non, Roselyne, ça c'est du mamoulisme, ça. Mais ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Non, Roselyne, ce n'est pas l'amour. Parce que lorsque tu as... Roselyne, lorsque tu envoies ta femme dans une boîte de nuit, tu t'exposes à quoi? J'ai béni une femme que j'ai entendu parler hier en disant que chaque femme qui gère un bar, chaque homme qui laisse sa femme gérer un bar, frère, dis-toi que tu ne seras plus jamais seul. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Elle a dit, et c'est vrai, lorsque ta femme gère un bar, si tu as une femme qui gère un bar, dis-toi que cette femme ne t'appartient plus seule. Voilà, et c'est une vérité. chers auditeurs, vous venez d'écouter l'apôtre Sostène vient de dire que toutes les femmes mariées, qui gèrent les bars, elles sont pas forcément mariées, bon, qui vivent avec un homme. Voilà, en général, une femme qui vit avec un homme, sachez que ça, c'est un obstacle pour votre foyer, pour votre femme. Non, mais mon apôtre. Oui, c'est ça. Les gens ne vont Roselyne, appuie ça bien. Roselyne, tu as peur de quoi? Appuie ça bien. Oh, non, mais c'est vous. Non, faut pas incriminer. Tu sais que c'est vrai ce que je dis. Roselyne, il faut dire la vérité. Faut pas si on t'envoie, il faut dire la vérité, Roselyne. Je t'ai dit ceci, chaque homme qui laisse, moi-même j'ai été victime de ça. Roselyne, tu ne peux pas laisser ta femme gérer un bar pendant des années. On vous avait cocufié, c'est ça? Moi-même j'ai reçu ça parce que... Oui, il y a quelqu'un qui est venu à l'époque, j'étais encore plus jeune. C'est vous qui avez ouvert le bar et tout ça? Non, ça veut dire que c'est un ami qui travaille, qui à l'époque, j'étais encore plus jeune quand je fais encore, mais tu as les PS à l'époque, tu connais. Voilà, donc, un ami avait ouvert une grande épicerie, un ami, on travaillait ensemble, il avait ouvert une grande épicerie, puisqu'on faisait l'émission de mère ensemble. Il m'a dit, apôtre, comme ta femme ne fait rien, bon, est-ce que je ne peux pas? Je dis, mais il n'y a pas de souci, donc il peut gérer l'épicerie, machin, tout ça. Mais derrière ça, mais ça veut dire que la majorité, Roselyne, je t'assure, sur 100%, il y a au moins 99% des femmes qui ont des relations ailleurs. Excusez-moi, chers auditeurs. Mais ça, c'est une vérité. Voilà, donc c'est tu ne peux pas, Roselyne, faut pas. Non, oui, n'avance pas. Roselyne, je vais te dire quelque chose. Chaque femme qui gère un bar, chaque femme que le mari laisse pour gérer un bar, dis-toi que tu n'es plus seul avec cette femme-là. Tu peux continuer.
Ok, vous avez écouté. Bon, d'accord. Quel obstacle encore on va voir ici? Alors, dans quel domaine on va aller explorer quel Choisis, domaine? Roselin, choisis. Oui, on va rester, on va revenir dans le cadre On a de dit que l'église. Pénina, on a dit l'incrédulité. Il y a encore l'autre facteur, le facteur d'âge. Ça veut dire que quelquefois, les gens se disent, comme je suis âgé, Dieu ne peut plus me bénir ou changer ma vie. Parce qu'à chaque fois que tu penseras que je suis vieux, je suis déjà âgé, Dieu ne peut plus me bénir, c'est aussi un obstacle. Parce que toi, tu vois ta jeunesse comme étant un obstacle pour que Dieu ne te bénisse pas. Et voilà pourquoi, si nous rentrons dans la Bible, tu connais l'histoire de Sarah. Sarah a conçu à quel âge? À 90 ans. Nous avons Élisabeth qui a aussi conçu à la vieillesse. Mais donc, vous souhaitez aux gens de construire... Non, voyons, ça c'est... Sarah, c'était comme... Non. Tu peux pas avoir même pensé... Roselin, tu peux pas avoir même pensé que Sarah, tu peux avoir une pensée de vouloir... Non, tu peux avoir... Regarde, la Bible est claire que un jour, chez Dieu, ça vale 1000 ans. Ça veut dire que, Roselin, tu peux rester au chômage pendant 30 ans. La dernière année que Dieu te ouvre la porte, tu peux rattraper tout ce que tu as perdu. Les gens pensent que le fait qu'on soit vieux, on ne peut plus obtenir des grâces de Dieu. Or, c'est une erreur. Donc, l'âge est un obstacle. Il ne faut jamais dire que je suis déjà vieux. C'est comme les femmes qui disent qu'une femme qui a été dessus, elle vivait avec quelqu'un, elle s'est séparée de cet homme-là. Elle te dit, je préfère rester comme ça. Moi, les hommes là, c'est fini, je préfère rester comme ça. Mais quand tu préfères rester comme ça, tu attires quoi? Tu attires la bénédiction, tu attires la malédiction. Parce que tu te fais blocage de toi-même. Tu te dis, je préfère rester comme ça. Okay. Mais reste comme ça, ne te plains pas lorsqu'un homme viendra dans ta vie et qu'il s'en aille. Parce que dans ta prophétie, dans ta déclaration, tu préfères rester comme ça. À partir de ça, un blocage. Donc, tu vois que les hommes viendront vers toi, mais qui ne resteront pas parce que dans ta vie, sur ton chemin, il y a un esprit de blocage qui t'empêche à ce que les hommes reviennent vers toi. Ok, mon apostole, est-ce que aussi